aujourd'hui que j'emménage. Hostigui, t'as pas fait le message? Oh oui, oui! Greg, c'est ça que je devais te dire. J'ai décidé d'aller en thanatologie puis rester une place dans le programme à Montréal. Je cherchais juste une raison pour te rapprocher de moi. Lola, 1955 AVC. Qu'est-ce que tu dirais d'être libre? Vraiment libre. Il existe un endroit où les fantômes puis les mortels vivent ensemble en toute liberté. Tu serais capable de me faire sortir d'ici? Ouais. Mais faut que tu le veuilles vraiment. Mes très chers colocataires, bienvenue à la première rencontre du premier club de lecture fantomatique de l'histoire. Hey, c'est très important de partager nos connaissances. Si la Société des fantômes découvre là, que j'ai des copies de leurs documents dans mon ordinateur, mais ils vont toutes nous prendre. Puis on pourra plus faire nos recherches. Oh oui, c'est très important, mais j'ai le droit de trouver ça plate pareil. Donc, le sujet de la semaine était le Front de libération des fantômes, ou le FLF. Alors, quelqu'un veut commencer? Greg? Non, j'ai pas eu le temps. Quelle surprise, hein? Hey, si t'as quelque chose à me reprocher, tu peux me le dire directement. Ce que Justine essaie de te dire, c'est que pendant que tu t'amuses avec Hostigui puis que tu creuses ton ex, là, nous, là, on prend plein de risques. Ouais, OK. J'ai peut-être été un peu occupé depuis une couple de semaines. Greg, on te reproche pas d'avoir une vie sociale. On aimerait juste pouvoir compter sur toi plus souvent. Bon. OK. À partir de maintenant, je vous laisserai plus tomber. Bon, c'est bon? À part là, faut vraiment que j'y aille. Sérieux? Hey, j'ai promis à Soleil de l'aider avec son devoir de thanato. Je vais rien manquer d'important, je vous le jure. Bon, Vicky, qu'est-ce que t'as sur le Front de libération des fantômes? Rien. Ben, moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont en guerre contre la Société des fantômes. Souvenez-vous de Lola, la fille qui est venue se cacher ici de la société? Ah oui, la fille qui voulait t'amener dans une ville fantôme libre ou quelque chose dans le genre? Mais si elle fait partie du Front de libération des fantômes, ça expliquerait pourquoi elle est recherchée. On devrait l'appeler. Hostigui, c'est un devoir de thanatologie, hein? Faut que je me pratique à raser un mort, pas une petite fille qui vient de voir une araignée. J'ai eu la chienne que tu me tranches la gorge. Ouais, t'es assez malchanceux pour ça. Tu t'es bien foulé une fesse pendant ton numéro d'humour. Ben oui! C'était mon classique du gars sous dans l'escalier. Sauf que je l'ai fait dans un escalier roulant. C'était hilarant. Jusqu'à temps que je tombe sur la fesse puis que je déboule à l'infini. Eh boy, j'aurais payé cher pour voir ça. Hey, commence avec moi, Soleil. J'ai pas peur que tu me décapites. C'est pas ça que tu disais quand t'avais peur qu'elle découvre que t'habites avec 2 filles? Tu sais que je suis pas obligée de te raser. Je peux t'épiler aussi. Bravo, ma belle. Je veux dire... Non, non, trop tard. Tu l'as dit. Gonzague a passé des années à rechercher Lola. Il a sûrement pas son adresse dans son carnet. De toute façon, on sait même pas comment lire le carnet. Je vais quand même essayer de l'appeler. Lola Balzano, est-ce que tu m'entends? You, Lola! Bon, ben, je vais essayer de faire comme avec Gonzague. Lola Balzano, Lola Balzano, Lola Balzano. Ça, c'est pas la formule juste pour ton maître fantôme? Vous vouliez me voir? J'ai réussi! Ah non, c'est mon truc qui a marché. Mais non, c'est bien. Et non, c'est le mien. Mais non, c'est moi. Bonjour Lola. Est-ce que tu m'as entendu t'appeler 3 fois? Je suis recherchée, alors j'aimerais mieux garder cette information-là secrète. Mais disons que j'attendais ton appel depuis très longtemps. On se demandait, est-ce que t'es une rebelle? Fais-tu partie du Front de libération des fantômes? Peux-tu nous expliquer la nature de votre conflit avec la SDF? Quelles sont vos revendications? Les moyens de pression utilisés? Et comment fonctionne le système hiérarchique à l'intérieur de votre organisation? Ouais, t'es pas mal bonne. Si je faisais de la natation, je te laisserais me raser les jambes. Bon, Hey, je veux pas de vos petits jeux d'amoureux chez nous.
De quoi tu parles, hein? Il est jaloux parce qu'il est amoureux de toi. Tu comprends rien! Soleil t'a eu pendant assez longtemps. C'est à mon tour de t'avoir pour moi tout seul. Hein? T'as pas remarqué qu'on n'a jamais été aussi chum que depuis que tu sors plus avec Soleil? C'est peut-être parce que t'es moins tâche qu'avant. Je suis aussi tâche que j'ai toujours été, OK? Puis si tu ressors avec Greg, tu vas leur virer contre moi. Greg, c'est l'heure de choisir. C'est elle ou c'est Frankie O? Pam, pam, pam! Bon, ben, fais-y tes adieux, Greg. On peut continuer mon exercice chez moi, en privé. Ben... Aha! Le chat pointe sa queue. Ah, Greg. Tu peux quand même pas hésiter entre moi puis un gars qui invente des expressions. Je suis pas capable de réfléchir avec la crème d'en face. On se connaît depuis On a qu'on est passé une petit. belle Je journée t'aime. ensemble, hein? Man, on est une équipe, on est comme Batman et Robin, tu peux pas nous séparer. C'est rien qu'une Soleil, elle petite connaît rien phrase comme fou. J'ai une blessure très grave à la fesse. moi. Oui, je fais partie du Front de libération des fantômes. Mais on n'est pas des criminels. On a des bonnes raisons de se rebeller. Il faut absolument se débarrasser de la société. Ouais, je peux deviner pourquoi. Disons qu'on a eu quelques expériences troublantes avec ses représentants. C'est encore pire que ce que tu penses. Plusieurs de leurs grands maîtres viennent d'époques où la torture est un sport national, et ce sont des professionnels. C'est pour ça que le Front de libération propage notre message anti-société en attendant le libérateur. Donc, vous attendez une sorte de sauveur magique, là? C'est ce que dit la prophétie. Ah, là, désolé, Lola, mais moi, je suis avec Justine là-dessus. Disons que la prophétie, c'est comme un conte ou une légende. Puis c'est un peu quétaine. Trouvez-vous ça encore quétaine si je vous apprends que l'élu, c'est toi, Théophile Langevin? Merci d'être venu me chercher. Tu m'as sauvé la vie. OK, là, Greg, on a un sérieux problème. On va avoir besoin de ton aide. OK. Lola est venue annoncer à Théo que selon une prophétie, il serait l'élu qui libérera les fantômes de la société. Hein? Quoi? Chut! Pas si fort, on va nous entendre. Comment est-ce que Théo peut être l'élu? Puis ça fait quoi un élu, là? Puis elle veut quoi, Lola? Mais là, Lola est en train d'expliquer la prophétie à Théo puis Vicky, mais j'aimerais mieux la lire moi-même plutôt que de faire confiance à la version d'une fanatique. J'ai jamais vu de prophétie dans mon document. Je vais faire une petite recherche rapide, là, mais j'aimerais aussi lire le livre que Lola garde dans sa sacoche. Ah, OK. Je vais essayer d'y piquer son livre. Ah, j'ai déjà Justine avec les rénovations sur le placard. Fait que, on va mettre des crochets là, puis du gyps là, ça va être cœur, hein? T'es pas obligé de me dire ce que tu fais tout seul dans un garde-robe avec une fille. Non, maintenant, je suis plus jalouse. Ah, j'ai changé. Contrairement à Stiggy, qui est toujours le même tapon. Malgré ma blessure à la fesse, je nous ai trouvé une super activité de gars. On pourrait manger de la crème fouettée direct dans cacane. Qu'est-ce qu'il y a de gars là-dedans? On va se donner des bines en même temps. Ah, Greg, comme t'es mon meilleur ami, je me suis souvenu que t'avais les dents sensibles au froid, fait que je me suis dit que j'allais mettre ta cacane dans le micro-ondes. Moi, je sais comment l'accrocher. Tu l'as-tu vu rappliquer? Imbécile! Greg, là, il est parti empêcher ton appart d'exploser. C'est drôle, hein? Il a jamais essayé d'empêcher ton appart d'exploser. Ben, qui l'aurait cru? Je vais encore devoir me débrouiller sans Greg. Troisième lune hivernale. Brebis contre loup sur plaine. Géant esprit se lèvera, et dans la lumière, géant esprit doublera, quadruplera, octuplera, jusque dans les ténèbres, les loups emmènera. Ce qui est bien avec les prophéties, c'est que tout est clair, hein? Ce qui est clair, c'est que je sais quel livre ne pas lire pour mon prochain club de lecture. Ce que cet extrait-là veut dire, c'est que l'élu, le grand esprit, va mener une bataille perdue d'avance contre la société, les loups. Mais l'élu va se doubler jusqu'à devenir une armée à lui tout seul pour finalement gagner la bataille. Ah, mais là, Théo, t'es trop cool! Attends, j'ai rien fait encore, là. OK, ben, je vais essayer de me doubler. Mais comment je fais ça? Ben, je sais pas. C'est toi, l'élu. Mais je serai jamais assez fort pour ça. Mais si quelqu'un peut t'aider à développer tes pouvoirs, c'est notre chef. Il faut que tu viennes au campement des rebelles. C'est ton destin.
peux même pas sortir de l'appartement. Je vais te montrer un truc. Non, pas l'affaire de l'enveloppe spectrale molle. Justine a déjà essayé puis ça marche pas. Mieux que ça. Il y a des fantômes qui hantent des objets. Ah, comme Antoine puis son 2 piastres. Tout ce que ça te prend, c'est un objet qui peut te relier avec ton lieu de hantise. Hein, comme si tu faisais de la plongée, mais avec une bonbonne d'oxygène. Ah, ben ça a l'air facile. Un peu trop même. Pourquoi Gonzague m'a jamais montré ça? Parce que la société a tout intérêt à garder les jeunes fantômes enfermés. Ça rend le contrôle plus facile. As-tu un objet qui a un lien très fort entre toi et l'appartement? J'ai exactement ce qu'il faut. Ça, c'est toute ma vie. Avec façon de parler, là. Parfait comme objet de hantise. Viens, Théo, je vais te montrer Montréal du 21e siècle. OK, ben, qu'est-ce que je fais? Tu sors la guitare en premier, puis tu suis. Puis je reste mou. Non, tu suis, c'est tout. Concentre-toi sur la guitare. C'est ta bulle. Tant que tu la tiens, t'es en sécurité. T'es prêt? T'as pas idée à quel point. OK. Tu fais bien ça, Théo. Continue. Une bonne main d'applaudissements pour les Lucs! Calme-toi, Théo. C'est normal que tu te sentes bizarre au début, mais ça va passer. Non, arrête de faire ventiler, là, t'es mort, tu respires pas pour vrai. Respirer. Focus sur la guitare. OK, faut le retourner en dedans. Il va y arriver. Hein, Théo, t'es capable, t'es le grand esprit. Qu'est-ce que t'as fait là? On y était presque. C'est drôle, hein? Moi, j'avais plutôt l'impression que Théo est en train de se vider de son énergie spectrale. Si ça veut dire en train de crever, c'est ce que je pense aussi. Je laisserai jamais rien de mal arriver à Théo. Est-ce que tu nies qu'un fantôme qui sort de sa zone sans avoir réglé sa quête fantomatique risque d'être anéanti? C'est vrai, mais ça marche, mon truc. Avec un peu de pratique, Théo va le maîtriser, puis il n'y aura plus de danger. J'ai juste été surpris par la sensation, là. La prochaine fois, ça va être la bonne. Oui, c'est vrai. Théo, t'es l'élu, tu vas y arriver les doigts dans le nez. Hey, vous faites un peu trop confiance à Lola. On sait rien sur elle, puis encore moins sur son groupe de rebelles. Justine, fais-moi confiance. Je suis l'élu, je le sens. Le Front de libération a besoin de Théo pour gagner la guerre contre la société. Mais pour ça, faut qu'il apprenne à sortir d'ici. Si t'es pas avec nous, t'es contre nous. On recommence? Oui. Hey, je peux pas croire que t'hésites encore entre moi pis le gars qui a failli faire sauter son appartement. Il l'avait pas encore mis dans le micro-ondes, la cacane. Non, mais il allait le faire, hein? Faudrait être un genre de cuisinier scientifique fou pour savoir que c'est dangereux de mettre de la crème fouettée dans le micro-ondes. Hey! C'est la canette qui est dangereuse, pas la crème! Hostigui, ton appartement est au peigne finement sécurisé. Tu peux plus faire de niaiseries dangereuses. Pis tu veux-tu que Greg sable tes coins de table en rond pour pas que tu te fasses mal si tu te cognes? Tu veux-tu becquer Bobo? Je me suis déjà fait un peu mal. C'est rien qu'un pauvre clown qui ferait même pas rire un enfant de 2 ans avec un coussin à pète! Hey! Toi, là! Toi, là! Ouais? T'es belle, même quand t'es en colère. OK. Là, time out. Arrête d'insulter Hostigui. Puis toi, arrête de cruiser Soleil. Moi, j'ai aucun problème à me tenir avec vous deux, mais pas ensemble. Ça fait que là, c'est vous deux qui allez décider comment on va s'arranger. Là, c'est chiant, ça. Ouais, ben c'est plus mon problème. Fait que bonne chance. Putain, je suis même plus capable de sortir le petit doigt. Oh, je pense que je vais arrêter ça, là. Théo, oublie pas que t'es l'élu. Tous les fantômes comptent sur toi. Je compte sur toi. Ah là, tu y mets trop de pression. Oublie pas que la dernière fois, Théo a failli être anéanti. Hey, attendez une seconde, là. Théo est sorti de l'appart. Puis il a failli être anéanti. Quelqu'un peut m'expliquer? Ben, tu viens pas mal de résumer la patente. Oh! Tu peux pas m'attendre des fois avant de faire des affaires cool? Bon,
À ce temps, je suis là. Théo, je vais te sortir de l'appart, tu vas voir. OK, mets ton enveloppe spectrale molle. Ah non, c'est plus ça le truc. OK, ben, montre-moi ton nouveau truc. Ah ouais, je participe, là. Come! J'ai vu comment tu regardes Théo. Tu perds ton temps, il y en a juste pour Justine. Non, je sais. C'est pas pour les vivants, ça. Théo est pas votre élu, vous vous trompez. C'est quoi? T'as lu quelques pages de la prophétie puis t'es rendue une experte? Hey, ouvre-toi les yeux, Lola. La plupart des fantômes qu'on a rencontrés ont des super pouvoirs incroyables. Théo peut même pas passer un cadre de porte. C'est parce que c'est un jeune fantôme. Il a juste besoin d'un peu de temps, puis surtout... d'une bonne motivation. Ouais, mais je pense que Justine a raison. Je suis pas le libérateur. Non, Théo, oublie pas que t'es juste la moitié de toi-même. T'es comme un demi-élu. Allô? C'est pour toi. Hostigui. Puis, avez-vous décidé d'agir maturément? Comment ça, une garde partagée? Vous êtes pas mes parents? Non, regarde, je m'en fous que vous ayez fait un calendrier. J'arrive. Mais là, Greg, qui va t'avoir à Noël puis au jour de l'an? Hey, c'est pas drôle. Pourquoi je ris? Tu devrais réessayer de sortir, là. Greg est parti, ça va marcher? Théo? Je vais avoir besoin de ton aide, là. Lola, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas passé mon après-vie à attendre après l'élu pour le voir bloqué dans une porte. T'as besoin d'un peu plus de motivation. Montre-moi de quoi t'es capable, Théo. Sinon, ta chère Justine va se faire presser le cœur comme un citron. Toi, tu dégages! Théo, comprends que je suis en danger, là. Je peux enlever ta main de mon cache thoracique. Justine est innocente, laisse-la partir. Je fais ça pour ton bien, Théo. Viens me rejoindre comme je te l'ai montré, puis après, je la laisse partir. Oh, je savais que ça te prenait juste un peu de motivation. Contente? Un peu plus loin. J'arrive, Justine. Oh, lâche pas, Théo, viens me voir. Après, on va aller ensemble au camp du Front de libération des fantômes. Je vais te présenter à notre chef. Il va t'apprendre à utiliser tes pouvoirs. Pense à toutes les grandes choses que tu vas pouvoir faire. Montre-moi que t'es l'élu. Théo! Debout, Théo! C'est facile! Tu traînes ta bulle avec toi, debout! Hey, là, je pense que t'as la preuve que tu cherchais Théo et pas l'élu. Il faut qu'il le soit, il va nous libérer. Regarde-le! Il pourrait même pas sauver une mouche coincée entre la fenêtre et le moustiquaire. Encore un peu. Hey, on avait un marché. Ramène Théo dans l'appartement, puis va-t'en! Et vite, tu vas le tuer! Je suis désolée, Théo. Oh, ben, tu trouveras bien un autre élu, hein? Ben oui, va voir chez Élu Dépôt. Non, tu comprends pas. Je suis vraiment désolée. Pour tout. Pour connaître la vérité, il fallait que ça ait l'air vrai. Je
suis un homme libre qui vit dans un pays libre. Ça veut synonymement dire que j'ai le droit de faire ce que je veux quand je veux. J'ai le droit d'avoir des amis qui respectent mes autres amis et mes droits de passer du temps avec les autres. Mais j'ai aussi des responsabilités envers mes colocs qui payent à l'heure leur partie du loyer. Bon, à part peut-être dans le cas de Vicky. Bon, OK, là, c'est beau, là. Ça fait 15 minutes que tu nous répètes la même affaire. On s'excuse. Good. On le fera plus jamais. Mais s'il te plaît, arrête de parler. OK. Non, j'ai encore du méchant à sortir, fait que vous allez m'écouter. Je suis tout le temps en train de me sacrifier pour rendre tout le monde heureux. Puis je commence cette année de ça. Je veux bien être un guerrier combativement positif, mais pas au prix de scraper la paix de mon âme à cause de vous deux. J'en reviens pas que t'as trahi notre confiance juste pour prouver que t'avais raison comme d'habitude. T'es pour une bonne cause. Pour la première fois de mon existence, j'ai cru que j'étais quelqu'un de spécial. Y a rien qui prouve que t'es pas l'élu. Hey, y en a pas d'élu. Je l'ai lu, la prophétie, là. C'est juste des histoires à dormir debout. Pourquoi? Je dis, croyez pas aux fantômes, puis clairement, tu t'es trompé. Pourquoi ça serait pas la même chose là, avec la prophétie? Parce que si c'est vrai puis que t'es l'élu, tu vas mourir. Puis pas une petite mort de rien du tout, là, comme t'as déjà vécu. Non, non. Vraiment, là. Pas de partie bien finale. Excuse-moi hein, de pas souhaiter que ça se réalise. Ben, Lola nous avait pas lu ce bout-là. Ouh! Je suis libre! Qu'est-ce qu'on fait? Prêt pour une aventure fantomatique? Ah ouais, mon élu, on va te sortir de l'appart. Trop tard. Lola a pris Justine en otage menaçant de la tuer pour encourager Théo à sortir, mais ça a pas marché puis c'était juste une ruse. Justine était dans le coup, Théo a manqué de mourir puis on sait pas si c'était lui l'élu finalement.